Bonjour à tous, alors je vous fais une petite vidéo un peu dans l'urgence suite à l'annonce hier du dépôt d'un amendement par le gouvernement au Sénat. Donc ça fait l'effet d'une bombe dans le landerneau politique. En effet, le gouvernement voudrait que pour les présidentielles 2022, on puisse voter de manière anticipée. Alors c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans la tradition française, c'est plutôt une tradition américaine. On a vu ce que ça a donné avec les élections de Trump au niveau recours, doute et fiabilité de l'élection. On a pu, enfin des candidats, et il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet-là. Donc, il y a un autre problème qui est plus français, c'est que Macron joue énormément avec les règles électorales, que ce soit les dates et les modes de scrutin, depuis le début de son mandat. Ça devient gênant, parce que c'est récurrent, c'est permanent, c'est un combat de tous les jours que le Sénat mène avec brio, hein, parce qu'ils sont toujours là pour essayer de redresser, encadrer la chose. Ça a été la proportionnelle, qui est dans la 5ème République l'archétype de la manip électorale qui sert à affaiblir une opposition. C'est ce que Mitterrand avait fait pour affaiblir le RPR à l'époque en faisant monter le FN. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était le but recherché. Il y a aussi les attaques sur le Sénat, qui est devenu une assemblée de rebelles aujourd'hui, qui défendent une vision de la démocratie française face à la vision de Macron qui est plutôt fluctuante, qui a été menacée de changement de mode de scrutin aussi, et diminution du nombre d'élus. Et c'est aussi un cas qui est plus actuel, les élections régionales et départementales, que Macron essaie de déplacer depuis très longtemps, après les élections présidentielles, parce qu'il a peur. On sait que les élections locales sont pas très favorables à En Marche, et donc il voudrait pas une lourde défaite avant la campagne présidentielle. Donc ça avait commencé avant la crise du Covid. La crise du Covid lui a permis déjà de déplacer au mois de juin une élection qui était prévue en mars. Et là, ils sont en train d'essayer. En avril, il y a ce qu'on appelle une clause de revoyure qui, justement, on va discuter de la date du mois de juin. Ils sont en train d'essayer, ils sont prêts pour essayer d'encore repousser les élections régionales après 2022. Là, il faudra essayer de bloquer les choses parce que si on peut prendre le métro, si on peut faire la queue dans les Carrefour ou dans un autre supermarché pour faire nos courses, voilà, on peut aussi aller voter. Donc c'est un vrai problème, cette récurrence. Moi, ça commence vraiment à m'inquiéter. Ça fait un peu République bananière. Et à un moment, je pense qu'il faut dire stop. Et cet amendement tombe encore au milieu de tout ça. Donc il veut qu'on vote en anticipé dans les préfectures, dans 100 villes seulement, hein, c'est pas toutes les villes. Ça peut être une semaine à l'avance, on ne sait pas trop encore. Il y a une rupture donc d'égalité du vote, déjà entre ceux qui pourront dans certaines villes et ceux qui pourront pas. D'égalité entre la personne qui a voté le lundi et celle qui a voté le dimanche, en sachant qu'il y a encore une semaine de campagne. Il s'en passe des choses dans une semaine de campagne, des choses qui peuvent faire évoluer un vote. Donc c'est aussi quelque chose, voilà, qui doit interroger. Donc d'un point de vue constitutionnel, ça a l'air de coincer, mais bon, il y a cette volonté qui est toujours présente. Pour moi, c'est quand même source de contestation et de manipulation électorale, clairement. Fut une époque dans certaines communes d'un certain parti qui avait des amis à Moscou, ce genre de choses était plutôt bénéfique d'avoir une semaine pour mobiliser les troupes et les envoyer voter, voire avec le bulletin déjà dans la main. Donc voilà, il y a aussi cette tradition française électorale qu'il faut bien regarder. Donc voilà, il y a un vrai problème, et l'argument qui est avancé par le gouvernement est simplement ridicule. Il parle de doper la participation. Sincèrement, la participation, je pense pas qu'elle est due au fait que c'est le dimanche les élections, hein, parce que si on est coincé, on peut faire une procuration, ça se fait facilement. Je pense surtout que les Français sont là des débats politiques qui semblent n'ont rien apporté à leur vie. Ils sont là du manque d'ambition et de la proposition politique. Et c'est ce que je disais dans une petite vidéo dernièrement, où pour moi, si un président de droite sera élu, que s'il donne aux Français envie d'avoir envie, et qu'il faut être sur quelque chose d'enthousiasmant. Là, on arrivera à faire quelque chose sur la participation, et c'est pas en manipulant, en jouant avec les modes de scrutin, qu'on va arriver à motiver les gens d'aller voter, parce que là, ça fait plus magouille que on va essayer de vous intéresser à la vie politique et compagnie. Ça donne une image de la politique qui est pas bonne. Voilà, j'irai pas plus loin, je vous souhaite une bonne soirée. Vous, n'hésitez pas à vous mobiliser, à dire votre désaccord sur les réseaux sociaux, dans la rue, autant que vous pouvez, à vos voisins, et parlez-en. Parce que là, il y a réellement un problème. Il faut arrêter de jouer avec les scrutins et les dates d'élection, ça suffit. On est dans une démocratie, il y a des choses qui ne doivent pas bouger. Allez, bonne journée à tous.